Je vous retrouve enfin pour le tirage des Verseaux, dernier signe pour le mois d'octobre 2021. On est parti. Allez, on y va avec l'oracle du Verseau pour le mois d'octobre, pour les Verseaux. Ah oui, si je brasse avec le petit livret, ça ne va pas le faire. Merci de me donner des informations pour les Verseaux qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Pour le mois d'octobre, quelles sont les énergies pour le sentimental? Quels sont les messages à passer pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour la fin octobre? Là, on est le 22 aujourd'hui. Allez. Alors, ça construit. Alors, ça construit. Qu'est-ce qu'on construit? Quelque chose peut-être qui est du sérieux, qui est quelque chose qui nous enchaînerait peut-être, c'est-à-dire qu'il y a de l'engagement aussi, quelque chose de sérieux qui est en train de se mettre en place. Et parfois, il peut être senti, oui, pour certains Verseaux, comme une forme de, j'allais dire, d'emprisonnement. Bon, c'est peut-être un peu ça. C'est pour ça que ça monte et que il y a cette image de la construction. C'est comme une prison pour certains. Ça commence fort, hein. Alors on va voir ce qu'il en est et on va voir ce qu'il nous dit. Ce que ça nous dit. Vous n'aimez pas être attaché, enfermé. Merci de me donner des informations pour les amours des Verseaux au mois d'octobre. Là, cette dernière partie du mois d'octobre 2021, quelles sont les énergies pour les Verseaux, s'il vous plaît, en amour? Ouais, il y a eu du conflit, mais là, c'est en train de se nettoyer, hein. Ouais, vous êtes en train de nettoyer beaucoup de négatifs que vous aviez en vous. C'est vraiment, vous êtes venu pour apprendre ça et vous allez complètement arrêter ça, en fait. Vous allez arrêter d'être dans le conflit. Vous allez apaiser les choses parce que, en tout cas j'espère, on va voir comment ça évolue, mais on parle d'apprentissage et d'enjeu noir. L'enjeu noir, il est là pour justement nous permettre en fait de se libérer des schémas qui sont négatifs et qui n'ont plus lieu d'être. Et là, c'est exactement ce qui est en train de se dire au niveau des cartes, c'est que le conflit est loin de vous et vous êtes protégé du conflit par l'ange noir qui va nettoyer ça. Alors ici, il y a le karma, c'est-à-dire qu'en fait, on suggère que vous auriez pu avoir des façons de faire répétitives ou vivre des choses répétitives en lien avec le conflit, en amour peut-être, et puisque c'est notre sujet. Et là, on parle vraiment d'apprentissage. C'est comme si vous étiez venu vivre ces expériences-là pour apprendre quelque chose. Et en même temps, on me dit que finalement, vous allez rompre avec ces habitudes et les choses vont se terminer. En tout cas, on va regarder ce que l'oracle du Verseau nous dit à ce sujet vous concernant. Donc là, il y a quelque chose de fort qui commence d'entrer sur votre tirage du mois d'octobre. Pour certains d'entre vous, on parle de vraiment quelque chose qui est de l'ordre. Quand il y a le karma qui sort, pour moi, c'est aussi comme une mission d'âme, dans le sens que, alors quand je parle de mission, moi, dans les cartes, quand je tire et que je ressens qu'il y a ça, en fait, vous êtes venu travailler ça. Voilà. La mission, je pense qu'on n'en a pas, si ce n'est de nous améliorer. Voilà, il n'y a pas de mission, on n'est pas des messies, quoi que ce soit. On est chacun venu pour s'améliorer nous-mêmes, soi-même. Et donc, l'enjeu, si vous voulez, pour moi, c'est de faire des passages. Donc quand il se présente, et là il y a quelque chose qui se présente pour les Verseaux sur le mois d'octobre, et c'est vrai que c'est un mois qui montre beaucoup. L'ange noir sort énormément ce mois d'octobre. Le mois dernier, j'avais un ange qui sortait beaucoup, c'était Aniel. Il y avait beaucoup d'amour, d'affection. On favorisait beaucoup la rencontre. Et là, on est en train de rentrer dans une période, en fait, où on va nettoyer des énergies négatives. Et le mois d'octobre, comme l'automne nous dépouille, effectivement, vous allez pouvoir vous dépouiller de ce qui est des schémas négatifs. Donc, c'est très positif. Voilà, merci. Merci de me donner des informations
Pour les amours des Verseaux, cette situation, merci de me donner des informations pour le sentimental, pour les Verseaux au mois d'octobre. Donc on pourrait tout à fait, comme on est sur un tirage amoureux, comprendre que en fait on est sur quelque chose qui va être capital pour la vie amoureuse et pour l'épanouissement amoureux par la suite. Donc c'est quelque chose auquel il faut être attentif à partir du moment où en plus on vous dit qu'il y a de l'apprentissage, c'est-à-dire que ce n'est pas vain, la roue du karma n'est pas vaine, on est en train vraiment d'être dans une phase d'apprentissage, de compréhension et certainement de prise de conscience. Parce qu'il y a aussi beaucoup de prise de tête pour une femme, en fait une femme qui se prend beaucoup la tête, qui cogite énormément, ou alors c'est vous qui pensez très fort à une femme. Et du coup, soit elle motive le changement, soit c'est cette femme qui cogite beaucoup et qui prend conscience qu'il y a un changement à faire. Super intéressant. On continue. Alors, merci de me donner des informations complémentaires pour les Verseaux sur les amours du mois d'octobre. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, à l'œuvre? Alors, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de... Alors, on jongle avec plusieurs choses. Peut-être qu'on est très occupé en ce moment et qu'il y a une forme de surmenage peut-être, beaucoup d'échanges, beaucoup d'activités, certainement professionnelles, qui n'est pas sentimentale et qui prend aussi beaucoup d'énergie. Cela dit, voilà, moi je crois que c'est marrant parce que je vois qu'il y a Michael qui est à côté des écrits et là dans cette période, alors Michael il est vraiment très très bien avec l'ange noir parce que Michael est également l'archange prédisposé pour la période automnale pour se libérer en fait des énergies négatives puisqu'il va donc couper avec le toxique, le négatif ou le passé. Donc et en fait, on vous dit, vous pouvez faire un travail avec l'écrit, en fait. Si vous ne savez pas, en fait, qu'est-ce que vous devez utiliser comme outil, vous pouvez en utiliser plusieurs parce qu'on vous dit qu'il y a quand même pas mal, au-delà du fait que ça peut être un surmenage professionnel, je vois aussi que vous allez vouloir utiliser beaucoup d'outils pour justement vous débarrasser de ce qui vous encombre en ce moment. On me dit là, à travers les cartes, que l'écriture peut être très libérateur. Donc poser cette libération énergétique que vous souhaitez en écrivant je libère, je laisse partir ceci, je me libère de telle et telle et ces phrases au présent positives, à la forme affirmative. Et au présent, c'est très important et vous l'écrivez parce que finalement ça vous aide et ça aide l'inconscient à acter le changement, le travail énergétique se fait aussi à travers cet outil là d'écriture que l'inconscient en fait pendant que vous écrivez en fait il enregistre et il programme. Donc c'est très intéressant, il y a visiblement avant toute on va dire place à l'amour, ça n'enlève pas l'amour qui est peut-être présent, qui est peut-être en route, mais il n'empêche que là on vous dit il est temps de nettoyer des choses et les énergies depuis que je fais des tirages en octobre, j'ai remarqué là sur cette deuxième partie de mois, je ne sais pas si c'était la vérité, c'était la même chose, première partie, je me rappelle plus, mais là depuis la deuxième quinzaine que je tire, il y a beaucoup de l'ange noir et il y a beaucoup une suggestion de nettoyage sur les énergies passées et sur les schémas de comportement qui sont nocifs ou toxiques, et on en a tous et c'est pas grave et c'est bien de le reconnaître et c'est bien de changer de méthode. Après, bon, il faut avoir des partenaires aussi ou rencontrer des gens qui sont patients ou amoureux et puis qui vous donnent l'opportunité d'être le meilleur de vous-même. Voilà, donc, mais commencez par enclencher vous-même des choses parce qu'il y a matière et puis vous aurez des résultats très vite en fait. Ouais, voilà. Et vous avez l'amour qui arrive malgré un ressenti avec une errance sur les amours, il y a l'amour qui est en fait à votre porte et on vous dit que certainement les énergies justement qui sont à nettoyer sont nécessaires de nettoyer pour limiter cette errance justement. Vous avez le pouvoir, on vous dit sur l'échec. Ah oui, il y a la construction d'un foyer derrière. Voilà. Ouais.
vous allez vous réaligner certainement. Ah oui, on s'éloigne du... en fait, il y a eu une grosse déception, une grosse trahison, et vous vous êtes isolé, mais en... Oh là là, oui, une grosse trahison, c'est ça. Mais la trahison, en fait, on voit que votre mental, en fait, il vous permet, en fait, de comprendre ce qui s'est passé. Vous êtes en train de grandir là-dessus et ça se transforme en amour. Et il y a quelque chose qui est en train de se passer qui est en lien avec une blessure très importante. Hein? Ouais. Bon, c'est normal, hein, voilà, on est tous pareils, on vit tous des choses difficiles. Et c'est important, il y a un travail en fait qui doit se faire, un travail de deuil, un travail de résilience aussi pour se retrouver et avancer. Alors merci de me donner des informations supplémentaires sur les amours des Verseaux au mois d'octobre 2021, s'il vous plaît. Alors voyons voir comment ça... Ouais, c'est beau. Alors en fait, on vous dit là que, bon, bah, d'abord il y a possibilité d'être aidé par des amis, reconstruit par des amis, construire avec des amis, dans le sens que votre chemin peut être aussi accompagné de gens bienveillants et aimants, voilà, que vous connaissez déjà. Et il y a une vraie renaissance derrière. Ça vaut vraiment le coup... Là, pour ceux qui ont une grosse souffrance, de la libérer, donc passer par l'écriture, peut-être qu'il va falloir écrire sur des choses spécifiques. Hein. Écrivez sur ce que vous avez vécu, ce que vous avez ressenti, et aujourd'hui, libérez ça, et proposez quelque chose de plus grand derrière. Appelez quelque chose de plus grand derrière. Autorisez-vous. Dites, j'autorise... ma belle histoire d'amour, de se réaliser ici et maintenant. Vous voyez, à la fin de la phrase, enfin à la fin de l'écrit, peut-être commencer par voilà, par raconter peut-être, et puis à nettoyer après en disant je nettoie, je pardonne, même si c'est dur. Parce que rien que de le faire, ça va drôlement aider et changer les énergies à ce sujet. J'ai l'impression que c'est super important. Hein. C'est pour ça que je le dis. Et puis, vous voyez, j'ai retourné les cartes tout à l'heure et je vous ai dit c'était pas facile parce qu'en fait, il y a des blessures, de l'isolement, mais en réalité, les cartes sont très claires là-dessus. Ça se transforme. Mais vous êtes la clé de la transformation aussi. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un gros travail personnel à faire. Pour l'instant, à part Michael et la Ange Noire, bon, qui sont déjà deux principaux. Hein. D'ailleurs, en fait, c'est la crème pour le nettoyage énergétique négatif. Hein. Ils ont chacun leur rôle, mais les deux sont spécifiquement en plus liés à ça. Et là, ça va certainement libérer grandement les énergies par la suite. Hein. Là, vous voyez, on vous parle de régénération. Hein. Donc ça veut bien dire qu'effectivement, le travail que vous allez faire va vous permettre de vous reconstruire, de vous régénérer complètement, puisqu'il y a le phénix qui se présente, et le voyage qui est une forme de mouvement, de transformation aussi, hein, de façon symbolique. Hein. On passe d'une rive à l'autre. Donc c'est super beau. Ah oui, je suis contente. Hein. Je suis contente parce que c'est vrai que c'est très intéressant de faire ce travail-là. Hein. En fait, la vie n'est plus jamais pareille quand on commence à rentrer dans, j'allais dire dans le dur. Mais enfin là, c'est pas dur parce que visiblement, c'est une blessure identifiée. Je pense c'est une histoire d'amour précédente ou ancienne. Hein. Ça peut être plus ancien même. Il peut y avoir eu d'autres personnes entre. Et vous avez besoin d'écrire. Vous avez besoin de vous libérer par l'écrit. Voilà. Enfin, moi, ça me semble assez évident puisqu'il est proposé à côté de Michael. Merci de me donner des informations là sur la suite après le nettoyage. Qu'est-ce qui arrive, s'il vous plaît? Merci de me donner des informations pour les Verseaux, s'il vous plaît, qui regardent cette vidéo. Oh, waouh. Ouais, alors là, voilà, on est... Après ça, en fait, on vous dit que ça va être la joie, le plaisir. Vous allez retrouver certainement une forme de liberté, d'énergie qui circule, d'envie de faire la fête aussi, hein, avec voilà, ces deux énergies qui se présentent. Je ne vois pas bien si c'est très bien éclairé. Je sais pas si c'est bien visible. Pardon. Ouais, je fais mes tirages le soir, alors des fois je bafouille parce que je suis en
À la fois, je suis en état second et je suis fatiguée, en fait. Mais la fatigue permet aussi l'état un peu de transe. Alors ici, Kamael, c'est la force d'action, donc associée au rubis et à la couleur rouge. Cet archange apporte le courage, l'énergie dans l'adversité, la détermination et favorise la prise d'initiative. Avec Kamael, c'est la spontanéité, l'impulsion qui est de mise. L'individu s'affirme et s'engage avec passion dans une lutte où il défend ses valeurs. Il apporte sa protection aux sportifs et aux forces de l'ordre. Il est en relation avec les maladies du cerveau, les blessures et les risques liés à la circulation. Donc en fait, vous pouvez demander à Kamael d'abord de vous aider si vous avez une blessure de cœur, hein, ça c'est sûr, puisqu'il guérit les blessures visiblement. Et en plus, voilà, il va vous donner le courage et l'énergie pour dépasser peut-être et passer un cap en fait. Donc c'est important là, ce nettoyage énergétique, c'est important à faire là. Au mois de cette deuxième quinzaine d'octobre, là, profitez pour nettoyer là juste la deuxième tranche en fait de la lune, là, depuis la pleine lune jusqu'à ouais, j'allais dire jusqu'à la nouvelle lune. Vous pouvez nettoyer, faire ouais, vous libérer. Et après, à la nouvelle lune, vous poserez des intentions un peu plus fortes, c'est-à-dire même à la fin de votre lettre, même si vous avez posé déjà des intentions, vous les reprendrez peut-être sur... et puis peut-être que dans 15 jours, 3 semaines, les intentions auront changé, elles auront évolué. C'est important et intéressant aussi de voir comment on évolue et qu'on change, n'est-ce pas? Donc, laissez-vous cette opportunité aussi que les choses soient nouvelles. Alors là, on vous parle que le passé est effectivement très présent encore pour vous et qu'il faut certainement peut-être voilà, poser un regard apaisé là-dessus. Hein. Merci de me donner des informations pour les Verseaux qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Quelles sont les informations, les messages à passer pour les amours des Verseaux au mois d'octobre 2021, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies pour les Verseaux? Peut-être que c'est tout ce qu'il y a à dire. Hein. Parce que des fois, il me donne un mot. Ouais, il n'y a qu'un mot là pour ce jeu-là. Heureusement, je les connais, alors je sais comment les utiliser parce que... Merci de me donner des informations pour les Verseaux, s'il vous plaît, qui regardent cette vidéo sur les amours de octobre 2021. Quel est le message, s'il vous plaît, à transmettre aux Verseaux? Ouais. On vous dit, alors, épreuve, colère, récompense, ça veut dire que, voilà, il va falloir... Vous allez en fait dépasser ça. Vous allez être récompensé quand vous aurez dépassé ça. Il y a quelque chose avec le passé qui vous met en colère. Je vais prendre un jeu que j'ai acheté dernièrement. Voilà. Hop. Voilà. C'est la libération énergétique. Parce que là, je sens qu'il y a vraiment besoin pour les Verseaux de questionner quels sont les... Alors, merci de nous donner des messages pour les Verseaux qui regardent cette vidéo sur cette situation et quels sont les nettoyages énergétiques, la libération énergétique à mettre en œuvre. Là où les nettoyages énergétiques à faire pour les Verseaux sur le mois d'octobre, s'il vous plaît, pour se libérer des énergies et faire entrer l'amour dans la vie. Merci. Merci de me donner des informations pour les Verseaux, s'il vous plaît. Quels sont les outils pour se libérer? Alors, on parle du plexus solaire. D'accord. Y a-t-il... Oula, on va se calmer. Alors, il y a l'injustice. Merci de me donner des informations. Pour les Verseaux, un dernier message pour les Verseaux. Merci. Allez, voilà. Alors, pour vous aider à travailler sur cette blessure passée, maintenant je vais passer un peu plus dans le concret et vous donner des outils. Alors oui, c'est par ordre alphabétique, donc je vais la retrouver normalement. Elle est là. Alors non, d'abord, chakra plexus solaire, c'était le premier qui était sorti. Alors, chakra plexus solaire. Il doit être par là.
On va y arriver. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour les Verseaux sur le nettoyage énergétique de cette fin octobre? Alors, on te dit, ton chakra du plexus solaire est bloqué ou rencontre des résistances. Il y a une dispersion d'énergie qui impacte sur ton corps astral. Cela perturbe ainsi ta capacité à faire des voyages astraux et donc la connexion véritable avec tes guides. Tu peux aussi être parasité par des doutes, des peurs, mais aussi de l'anxiété et des angoisses. Ce blocage, peut aussi te mettre dans des schémas de pensée et de fonctionnement négatifs, ce qui te coupe de la pensée positive et de la loi d'attraction. Ah, c'est important ça, ce qui se dit. Le chakra du plexus solaire est le chakra qui se bloque le plus facilement. Tu dois prendre le temps de méditer pour être dans une énergie de lâcher prise et donc d'ouverture de ce chakra. Donc le chakra du plexus solaire, en fait, là il est montré très bas, mais il est vraiment entre les deux, enfin juste en dessous de la poitrine, hein, au niveau des côtes, quoi, au niveau au milieu, quoi, là où entre les deux seins, mais juste dessous, quoi. Et il est jaune, donc, et oui, il est forcément très très important comme tous les autres chakras, et donc c'est important de bien le nettoyer et de l'apaiser. Alors, donc, tu dois prendre le temps de méditer pour être dans une énergie de lâcher prise et donc d'ouverture de ce chakra. Tu peux porter des pierres comme la citrine, l'aventurine ou encore la pierre de soleil. Prends le temps de nettoyer ce chakra pour être de nouveau dans une énergie de sérénité et d'apaisement. Tu pourras alors te connecter avec la loi d'attraction, ce qui te permettra d'élaborer des pensées constructives et surtout d'être dans l'instant présent. Tu vas avancer d'une façon plus sereine et surtout dans un nouvel élan positif. Bon, ça c'est sympa, c'est important hein, parce qu'il y a effectivement des trucs du passé qui polluent. Hein. Alors, l'injustice, qu'est-ce que ça nous dit? Ah, qu'est-ce qu'il y a? Attendez, il y a un autre truc avec le... Excusez-moi, il y a un autre truc. Chakra du plexus solaire, il y a aussi soins. 2 soins, il y a marqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, 2 soins, méthode de soins. Tu as besoin de 2 soins. Ah, très bien. Bon, ça, c'est à vous aussi de voir si ça vous parle. Hein. Il n'y a rien d'obligé. Cela peut être 2 soins d'un même thérapeute, comme cela peut être 2 soins de 2 techniques énergétiques différentes. Ces 2 soins vont te permettre d'être dans une nouvelle libération de toi-même et cela va te permettre d'être dans une nouvelle construction énergétique. Ton travail énergétique est court car tu as déjà effectué une très grande avancée par le passé. Tu as compris beaucoup de choses et tu as déjà entamé une très belle transformation énergétique. Continue ta lancée vers toi-même et demande de l'aide pour aller vers la guérison profonde et efficace. Ah oui, ça c'est sûr. Alors après, ça peut être des soins, ça peut être des soins du massage, vous voyez, un soin shiatsu. Moi, j'adore le shiatsu. Qu'est-ce que ça peut être? Ouais, voilà. Enfin, moi, j'adore les soins énergétiques, les massages. J'adore énergétique. Je trouve ça très important aussi. Alors, ensuite, injustice. Voyons voir qu'est-ce que ça vous dit. Alors, tu es marqué par une mémoire d'injustice. Tu as été ou tu es encore dans des situations qui sont injustes pour toi. Tu as vécu ou vis actuellement des situations qui ne sont pas en accord avec tes attentes ou tes besoins fondamentaux. Tu dois respecter des choses qui ne sont pas en accord avec toi. Et surtout, qui ne te respectent pas. Alors, tu peux donc ressentir un très grand poids intérieur et surtout une très grande souffrance. Cela peut aussi créer une certaine forme de colère et de rancœur. Ah oui, la colère, elle est sortie, hein, donc il y a un truc. Cela peut créer... oui, voilà. Tu es une personne positive et cette mémoire d'injustice provoque en toi des réactions et des comportements qui ne te correspondent pas. Prends le temps de te libérer de cette mémoire. En effet, cela t'enferme dans des interactions avec les autres qui ne sont pas justes pour toi et te place dans des schémas de fonctionnement et de pensée qui ne sont pas à la hauteur de ta beauté et de ta lumière. Moi, ça me parle. Hein. Moi, je suis Verseau, hein, mais ça me parle, les messages de ce soir. Tu as entrepris, alors, méthode conférence. On vous propose, par exemple, d'utiliser la conférence. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Tu as entrepris un très grand travail intérieur et tu vas être amené à aller à une conférence qui va être très bénéfique pour ta libération énergétique. Fais attention aux signes qui vont t'orienter vers cette conférence ou ces conférences. Tu possèdes une très grande force intérieure qui te donne la capacité de te libérer
de tes anciens blocages et de tes peurs. Ça, c'est sympa parce que justement, on parle de ce qui est passé. Ces conférences vont t'apporter de nouvelles informations et donner un sens à ton vécu. Elles vont te permettre d'avoir de nouvelles perspectives pour tes énergies et ta construction avec toi-même et avec les autres. Les conférences vont également te permettre de rencontrer de nouvelles personnes qui seront aussi un soutien pour toi et pour ton nettoyage énergétique. Et c'est pour ça que je vois que l'amitié, c'est important. Hein, il y a un truc avec, vous allez rencontrer des personnes, il y a des gens qui vont vous aider et vous soutenir dans l'évolution, dans le changement, dans le nettoyage. Ça, je l'ai vu aussi, c'est top. Alors, les liens toxiques, alors ça, j'adore cette carte, évidemment, parce que pour moi, c'est un minimum syndical que de se libérer des liens toxiques. Voilà. J'espère que vous voyez bien la carte, hein, parce que moi j'ai l'impression que mon éclairage est vraiment minable. Bon, c'est pas grave, on continue. Je vous le lis quand même. Alors, liens toxiques, donc c'est des ciseaux qui coupent un ruban. Hein. Je ne sais pas si on voit bien la carte. Bon, franchement, j'ai l'impression que c'est un peu la cata, mon éclairage. Bon, bref. Alors, il y a des liens toxiques qui t'empêchent d'avancer comme tu le souhaites. Cela peut être des liens avec des personnes de ton passé ou qui sont encore présentes dans ta vie. Ces liens peuvent alimenter des énergies négatives en toi comme la colère, bim, la rancœur et la tristesse. Rebelote. Ah ben là, si vous n'avez pas de rancœur ou de tristesse, moi ça me parle, mais énormément, c'est terrible. Et surtout, ces liens t'empêchent d'être toi-même, ce qui te déconnecte de tes capacités spirituelles, de tes ressentis. C'est tellement ça. Tu dois travailler sur ces liens toxiques par la méditation, l'exercice des bonhommes allumettes de Jacques Martel ou bien un soin énergétique. Je suis tout à fait d'accord. Ces liens toxiques créent chez toi une très grande dispersion de tes énergies et surtout cela te relie à des zones de confort passé qui ne te correspondent plus. Cela donne une phase de stagnation et de retard autour de toi et joue aussi sur ton estime de toi-même et sur ton amour-propre. Libère-toi de ces liens qui alimentent une image négative de toi-même. Tu vas ainsi créer un nouvel espace pour des rencontres bénéfiques et positives pour toi. Alors la méthode, c'est oh là là, lecture-écriture. Alors ça m'éclate parce qu'on est en plein dans le tirage. Franchement, la boucle est bouclée. Tu dois prendre le temps de lire ou d'écrire. Des signes vont être envoyés pour te guider vers des lectures et vers la libération énergétique. Tu peux avoir aussi l'envie d'écrire. Écoute ton intuition car cela va te permettre de te libérer de tes énergies négatives ou pesantes et de rentrer dans une nouvelle connexion avec toi. Tes lectures vont parler à ton âme et cela va mettre en lumière des choses qui étaient enfouies en toi. Cela va t'aider à prendre du recul sur tes anciennes mémoires et tes anciens blocages. L'écriture va renforcer la connexion positive avec tes guides et ton intuition. C'est chouette, hein. Moi j'aime bien quand les jeux se répondent, se complètent, c'est top. Alors, on est à combien là? 27, ah oui, c'est un gros tirage les amis. Alors ici, on va prendre les anges de l'amour, on fait quelques cartes de tirage de l'amour, des anges de l'amour pour boucler le tirage d'aujourd'hui. Bon, vous avez un petit travail à faire sur l'énergie, mais vous allez voir, ça va aller top, top, top. Parce que là, il y a quelque chose à travailler de fondamental. Hein. C'est pour ça que la roue du karma est sortie. Vous allez libérer, toute votre vie va être libérée à condition de faire ces petits exercices, un peu d'écriture, des bonhommes allumettes. Vous allez voir. Jacques Martel, hein, vous connaissez. Voilà. Merci de me donner des informations. Allez, bam. Alors, il y en a, il va falloir traiter les problèmes familiaux, hein, c'est peut-être ça qui pèse, hein, c'est peut-être ça qui est toxique chez vous, il y a peut-être un truc familial à régler. Hein. Voilà, après on vous dit que vous attirez l'âme sœur, vos prières et affirmations et visualisations vous aideront à trouver l'âme sœur. Alors, on vous dit aussi d'exprimer votre amour, hein. Sachez exprimer votre amour, vous pouvez même faire le premier pas. Oh là là, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Ça veut dire que si vous mettez en place un certain nombre de choses sur vous, que vous travaillez sur vous, l'univers contribue aussi à votre bonheur derrière. Il y a des choses qui se mettent en place.
Alors, les facteurs religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre vie spirituelle, voie spirituelle. Bon, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif? Ça, tout dépend, c'est vous qui le savez. Faites la part des choses aussi, et s'il y a besoin de prendre un peu de distance pour retrouver un peu de liberté, ben, faites-le. Hein. Voilà, la religion, c'est fait pour être bienveillant, bon et guidé, et pas pour enfermer. Alors, laissez une chance à votre relation. Oh, et libérez-vous hein, aussi. Alors ça, c'est le message certainement du jour pour votre tirage d'octobre. Libérez-vous. Hein. Laissez une chance à votre relation pour certains. Alors, c'est peut-être en lien avec facteur religieux. Hein. Là, il y a un truc là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une différence de foi, de croyance. Alors, ça peut être très large, hein, c'est pas forcément religieux d'ailleurs, c'est des croyances aussi. Et pourtant, les anges vous disent de laisser une chance à votre relation. Donc, il faut peut-être ou prendre de la distance, ou justement, alors, couper les liens toxiques par rapport à une relation qui marche pas super bien. Ça peut justement enlever les schémas, comment dire, vous savez, quand on a des habitudes de fonctionnement avec quelqu'un parce que, voilà, on pense que c'est comme ça et que c'est pas autrement, eh ben on vous demande quand même de remettre ça un peu en question. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a le conflit ici. Il y en a peut-être qui sont en conflit, il y en a peut-être qui sont en séparation à cause de quelque chose qui n'a rien à voir avec leur amour, mais qui est un facteur qui pollue la relation, un truc qui est là, en fait, qui est en chacun des deux personnes et qui fout le bordel parce que ben, on ne se comprend pas là-dessus, on n'a pas la même façon de... Bon, alors, voyez plutôt ce qui vous réunit que ce qui vous sépare. Si vous vous aimez vraiment, je pense qu'il y a un moyen, finalement, de montrer qu'on peut cohabiter avec des façons de penser différentes, une tolérance, parce que personne ne détient la vérité. On fait de notre mieux avec le bagage que l'on a, et du coup, peut-être que ça peut valoir le coup. Hein, voyez, mais on se dit même libérez-vous, libérez-vous de justement ces chaînes, de ces carcans, de ces chaînes. Il y avait des chaînes tout à l'heure. Hein. C'était pendant la coupe qu'il y avait des chaînes. Je sais plus. Il y avait des chaînes à un moment donné. Et oui, c'était à la coupe tout à l'heure, il me semble. Et je pense qu'il y a de ça un peu. Hein. Il y a construction chaîne, c'était ça, c'est la construction avec la chaîne, c'est-à-dire qu'en fait, la façon dont vous avez été construit, dont vous vous êtes édifié, c'est ça que le message, hein, c'est hyper symbolique, hein, il faut connecter les neurones. Hein. En fait, le jeu disait tout à l'heure, en construction chaîne, ça veut dire que votre façon d'avoir été construit, votre... éducation peut-être, votre chemin de vie, ce que vous avez vécu jusqu'à présent, la façon dont vous êtes construit, ce que vous êtes aujourd'hui, vous le vivez parfois comme des chaînes ou vous enchaînent par rapport à une relation parce que peut-être vous avez besoin de plus d'ouverture, de tolérance parce que finalement votre façon dont vous vous êtes construit ou votre éducation vous a mis peut-être quelques œillères. Essayez de voir si c'est ça, peut-être pas, mais ça peut être ça. Et on vous dit, vous pouvez vous libérer de ça. Ou il faut vous libérer de ça. C'est ça qui va vous permettre aussi d'y voir plus clair aussi sur l'amour. Peut-être pour certains de rencontrer la bonne personne aussi. Si on se libère de certains carcans, on peut être finalement sûr, est-ce que c'est la bonne personne finalement? Est-ce que quand j'enlève ces facteurs qui sont négatifs, finalement tout va bien? Ou est-ce que c'est toujours pas comme je veux? Pas harmonieux, on va dire, parce que pas comme je veux, bon... on décide pas de tout dans une relation, on fait à deux et on partage quelque chose. Alors, merci de me donner des informations supplémentaires pour les Verseaux. C'est très intéressant, hein, ce tirage. Enfin, moi, je trouve. Hein. À mon regard, à moi aussi, parce que je suis Verseau. Mais bon, après, il y a des choses qui m'ont parlé plus que d'autres. Hein. Donc, il ne faut pas tout prendre. Vous prenez ce qui vous parle. Tout n'est pas... aimez-vous d'abord, c'est beau ça, bien sûr. Aimez-vous d'abord, c'est la base pour tout le monde, ça c'est sûr. Et laissez-vous aider par les amis, parce que moi j'ai l'impression qu'il y a des amis qui vont effectivement vous aider. Alors peut-être à y voir plus clair sur des choses qui vous enchaînent, sur votre mode de fonctionnement, ou vous aider pour vous libérer d'un passé qui vous pollue, ou une blessure que vous n'arrivez pas encore à libérer. Donc n'hésitez pas à couper avec les bonhommes allumettes les conflits, les blessures, tout ça, faites un travail là-dessus.
Vous pouvez aussi faire les petits exercices que propose Natacha Calestremé dans son livre, de la clé de votre énergie. Je fais la pub presque à chaque vidéo parce que c'est un cadeau, hein, ce bouquin, je trouve, qu'elle nous fait. Voilà, pour vraiment pas beaucoup d'argent, compte tenu du bénéfice, je trouve que ça donne à chacun de travailler sur ces petites, ouais, c'était petites séquences un peu chamaniques, hein, enfin même un peu beaucoup, et c'est super intéressant. Et puis voilà, une fois que vous avez acheté le livre, vous êtes relativement autonome pour faire un certain travail. Je dis pas qu'il faut pas être accompagné, parce que des fois c'est très sympa d'être accompagné. Il y a des moments où d'ailleurs on bute dans notre progression énergétique, et puis il y a des moments il y a des paliers aussi, hein, où on digère, où les énergies ont changé, et du coup il faut arrêter de travailler pour laisser les choses retomber. Enfin, vous voyez, comme quand on touille je sais pas, une soupe, ou je sais pas, n'importe quoi, mais il faut laisser retomber peut-être les choses, ou un café où il y a du marc de café, il faut que le marc retombe. Ben oui, c'est un peu ça, pour avoir vraiment toute la pureté du café, et ben il faut faire retomber le dépôt. Voilà, bon, par exemple, si j'avais une image à donner, bon, j'aime bien les images, donc je vous en donne une, et vraiment, ouais, c'est intéressant ce qu'elle fait, et aussi commencer, si vous n'avez jamais rien fait, par les bonhommes allumettes, c'est déjà une première étape pour un petit peu travailler sur les énergies. Mais bon, si vous êtes sur ces tirages-là, j'ose imaginer que vous connaissez tout ça, et que vous avez déjà fait des choses. Donc, ben, moi, j'en ai fait aussi, et je continue encore de travailler sur moi. Je pense qu'on peut continuer toute la vie à s'améliorer, à purifier, à pardonner, et puis à profiter de plus en plus de la vie, parce qu'elle est belle. Voilà, même quand ça coince ou qu'il y a un grain de sable, des fois, c'est pas bien méchant, mais surtout ayez la bienveillance d'en rire, et de vous. Il faut vraiment être comment dire, détaché finalement de nos comportements humains, parce que la vie est bien plus belle que ça, et la vie en vaut bien plus la peine que de s'enquiquiner avec des choses voilà, qui n'en valent pas la peine. Mais bon, je suis la première à monter dans les tours, hein, rassurez-vous. Bon, je vous embrasse bien, bien fort, mes amis Verseau et mes frères et sœurs Verseau. Je vous remercie pour vos likes, je vous remercie pour vos messages, vos encouragements, les abonnements, et qui me prouvent aussi votre fidélité et votre attachement. Et puis, ben, à très vite, dans quelques semaines, 2-3 semaines ou 3-4 semaines, ça dépend ma disponibilité pour de nouveaux messages. En attendant, ben, on va bien travailler sur nos énergies. Moi, j'ai du taf aussi, hein, je ne vous cache pas. Et il y a plein de messages qui m'ont plu et qui me donnent évidemment la voix, et notamment l'écriture. Moi, pour ma part, je pense que je vais utiliser l'écriture. Peut-être que je brûlerai ou que je mettrai à la poubelle. En tout cas, c'est le mois d'automne, donc il faut se libérer. L'écriture, c'est un des moyens de se libérer. Je vous embrasse, à très vite.